Bon, je crois que c'est clair. Aujourd'hui, on va parler de l'école, on va parler des Parcoursup, de toute cette thune qu'il faut dépenser pour participer à ces écoles, l'intégrer, et mon avis en fait là-dessus, parce que regardez juste cette réaction. Casquette. Une bonne vidéo ne peut pas être faite sans casquette. Ouais, sa réaction est bien. Je kiffe la réaction. La vidéo a bien marché du coup pour ça. Le papa qui est derrière, il a des yeux. C'est magnifique. C'est des yeux remplis d'émotions. Et on va pas être là pour rager. Hein. Elle le dit d'ailleurs dans les commentaires. Elle dit les rageux, je sais plus quoi, partez de là ou laissez-nous avoir un peu de joie sur TikTok, etc. Et elle a raison. Si ça l'a rempli de bonheur le fait d'être accepté sur cette école-là, cette université-là, 100%, c'est très bien. Elle a raison de partager sa bonne humeur, ça fait plaisir à voir. Mais, forcément, si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour dire ça fait plaisir à voir. Ciao, abonnez-vous, tu vois. Même si abonnez-vous quand même, parce que du coup, allez, ça va être long cette intro, dépêche-toi Antoine de démarrer cette vidéo. Abonnez-vous, le mec ne peut pas s'arrêter. Bon, le problème n'est pas là. Je suis très content pour elle et franchement, si ça la fait kiffer, c'est bien. Parce que, allez vous faire foutre, les personnes, les parents, tout ce que vous voulez, qui forcent les gens à faire des choses. C'est-à-dire, il y a des parents qui sont guitaristes depuis toute leur vie et qui vont forcer leurs enfants à faire de la guitare au plus jeune âge pour les forcer. Et puis, le gamin, il va voir que ça prend tellement à cœur son père qui lui apprenne la guitare que le gamin n'osera même pas dire que en fait, ça lui plaît plus de faire de la guitare et que ça le saoule. Mais le père s'en rend même pas compte, ce qu'il veut absolument que son fils devienne un bon guitariste, tu vois. Il y en a des parents comme ça, ou même des potes, j'en sais rien. Enfin, ça, non, c'est mort. C'est vraiment naze. La personne doit faire ce qu'elle aime. T'as une passion, moi, admettons, j'aime le surf. Bah ouais, je vais essayer de faire surfer mon enfant, si j'en ai un, quand j'en aurai un. Il aime pas, je vais pas le forcer. Il aime bien, bah tant mieux, je pourrais l'aider, lui donner des bons conseils. Dans ce sens-là, y a pas de souci. Et ce que je veux dire, c'est que quand t'as trouvé un truc du coup qui te plaît, t'as un objectif, et j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, l'objectif fait partie du bonheur, quoi. Pas d'objectif, dépression. Tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin. Donc, elle avait un objectif, elle a dû travailler dur pour l'atteindre. Bravo à elle, et du coup, elle est dans le bon chemin. Pour moi, elle est dans le bon chemin, elle va courir derrière cet objectif. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que elle pourrait pas faire mieux avec ce que ça va coûter et le temps que ça va lui prendre? Parce que du coup, moi, j'y connais pas grand-chose aux études sup. Et d'ailleurs, je vous invite à interagir avec ce que je vais dire dans cette vidéo parce que je pense que vous avez plein d'avis complémentaires où il y a peut-être plein de choses où je vais me planter vu que je ne l'ai pas vécu. C'est Parcoursup comme ça. Mais je suis ouvert à tout et c'est encore une fois que mon avis de touriste extérieur mais qui a fait l'autre truc, le business du coup et qui n'a pas fait les études poussées. Et je sais ce que c'est que d'investir 60 000 € dans un business. Bah ouais, parce que là on parle de 60 000 € là. Il y a une personne dans les commentaires qui dit les parents qui ne savent pas qu'ils vont devoir payer 60 000 €. Et du coup, je me dis dans ma tête, hein, 60 000 €, c'est vrai ça? Et en fait, elle confirme en dessous. Elle dit, ouais, effectivement, c'est très cher. Donc, elle a pas démenti 60 000 €, mais ça me tue. Ça coûte vraiment 60 000 €. Alors, ça doit sûrement être pour 5 ans, j'espère. 5 ans, ou 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas. Mais du coup, les parents vont devoir sortir 60 000 €, peut-être avec un prêt, peut-être je sais pas comment, pour financer ces études-là, qui vont mener sur, bah, on sait pas encore vraiment quoi. Hein. Il y a autant d'incertitude que quand tu montes un business, enfin si ce n'est plus, j'en sais rien. Et en même temps je comprends pas cette école, je sais pas si ça amène sur un truc de ouf ou quoi, mais je suis pas sûr que ça lui assure un poste à 100% de dingue qui va lui rapporter une tonne tous les mois dans un truc où elle va s'épanouir. Je sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que avec 60 000 €, si vous le mettez dans un business intelligemment, vous êtes sûr d'avoir une entreprise que vous kiffez. Tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur, tout le monde n'a pas envie de faire ça, elle a peut-être pas du tout envie de faire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent en fait ce monde de l'entrepreneuriat et qui pensent que de toute façon créer une entreprise c'est pas pour eux, que c'est pas possible et ouais que ça va être trop chaud. Le truc c'est que des tonnes et des tonnes de gens investissent beaucoup plus du coup je pense dans des Parcoursup comme ça à des dizaines de milliers d'euros l'année ou les 5 ans, alors qu'il y a juste une toute petite partie de personnes comparée à tout ça qui investissent quelques milliers d'euros, peut-être 1000, 2000, 3000 € en moyenne dans soit une formation, un coaching, des publicités pour tenter un business en ligne. Certains y arrivent, une grande majorité n'y arrive pas. Mais si demain tout le monde investissait dans un business en ligne avec 60 000 €, en 5 ans, en tenant 5 ans, il y aurait de grosses réussites. Hein.
Ce serait énorme. Parce que aujourd'hui, l'avantage du business en ligne, c'est qu'il n'y a pas besoin de dépenser d'argent. Quelques centaines d'euros, quelques dizaines d'euros. Vous faites déjà tout ce que vous voulez. Attirer une audience de milliers de personnes qui attendent un futur produit, je vous l'ai montré plein de fois sur YouTube, ça demande pas d'argent. Et c'est accessible pour tout le monde, d'un gamin de 14 ans jusqu'à une personne de 90 ans. Et si vous avez autant d'argent à mettre après dans votre business, vous pouvez faire un packaging de dingue, un stock de malade, accélérer les choses de ouf. Bon, c'est pour ça que je me suis dit je vais démarrer cette caméra et je vais vous parler de ça parce que moi ça me transcende un peu. Et quand il y a un sujet, je le comprends pas trop ou j'ai envie de comparer ça avec le business, bah je vous en parle. Et du coup, je suis allé voir des vidéos sur YouTube. Et lui, il parle un petit peu des avantages de faire des études sup. Effectivement, il te dit que ça te sert à te trouver un boulot, un stage, normalement de manière sûre. C'est le but. Il y a aussi des stages dont on a parlé. Certaines formations intègrent même une année d'alternance pour valider le diplôme. Il te dit aussi que tu peux être invité dans des masterclass avec des dirigeants. En gros, faire du réseautage. Important le réseau. Le réseau peut t'amener à de grandes choses. L'école organise aussi des masterclass avec les dirigeants d'entreprise, des forums des métiers, des journées dédiées à la découverte d'une profession, etc., etc. Mais du coup, avec des dirigeants, donc des postes où peut-être tu vas être dirigé par eux ou qui vont te mettre en relation avec d'autres dirigeants, ça sent pas la liberté de dingue tout ça. Je sais pas trop. Payer 60 000 euros pour avoir du réseau comme ça, je sais pas trop. On parle à peu près de 3 à 5 ans d'études. En 3 à 5 ans, j'ai eu le temps de tester plusieurs dizaines de boutiques en dropshipping. D'avoir pas mal d'échecs, mais du coup d'avoir des réussites à la fin avec des boutiques qui ont bien fonctionné parce que j'avais appris de mes erreurs. Et pour ça, j'avais dépensé 3 000 euros que j'avais d'économie. À ce moment-là, j'ai des bons résultats. Je peux vendre du coup aussi des formations. Des gens me demandent parce que je commence à avoir de bonnes stratégies sur Facebook Ads. Ça marche bien. En parallèle, j'essaye sur un business qui va être plus long terme et qui me passionne au surf, sur le skate. De là, ça débouche sur une communauté qui est une des plus grosses communautés francophones dans le surf et le skate. Ça vend beaucoup de produits, des vêtements, ensuite des planches de surf, puis des modules de skate, puis j'ai le temps de faire un skatepark aussi, au bout de 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Un skatepark privé intérieur, avec des bureaux au-dessus, un local de 350 mètres carrés. J'ai le temps ensuite de m'amuser en marketing en cachant des rampes en France pour vendre du coup des rampes dans les jardins après des gens. J'ai le temps de faire des dizaines de voyages à Bali, au Salvador, à New York, partout, pour faire des vidéos, pour continuer mon business, à être ailleurs. J'ai le temps du coup de développer aussi mon réseau, on en parlait, mais avec cette preuve sociale, de travailler avec des mairies, travailler avec des villes pour réaliser leur propre skatepark, réaliser les plans, donc des gros budgets à débloquer qui sont confiés à notre entreprise. J'ai le temps de développer une entreprise énorme de coaching parce que les petites formations que je vendais de dropshipping ressemblaient à ce que je faisais avant, mais elle ressemble plus à ce que je fais maintenant. Donc toute cette grosse entreprise de surf skate, j'en développe des stratégies et j'aide les gens à développer les entreprises qu'ils ont envie de développer, genre des trucs solides qui vont tenir dans le temps. Ça me fait une entreprise de coaching que j'adore et un format bien dédié pour ça, où je me fais bien payer pour ça. Je vais vous le dire sérieux, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies ces 3-4 dernières années. Allez, ces 5 dernières années où j'ai démarré mon entreprise jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai fait des tonnes et des tonnes de trucs. Il y a des gens qui restent à déprimer aux études, qui sont en train de réviser pour un examen, qui vont peut-être pas avoir, etc. pendant 3, 4, 5 ans. Alors qu'en 3, 4, 5 ans, j'ai vécu les plus belles années de ma vie. J'ai voyagé à travers le monde, je grossis mon entreprise, j'ai eu des hauts et des bas, mais c'est les meilleures expériences de ma vie, c'est incroyable ce que je vis. Et j'ai pas démarré avec 60 000 euros, si j'avais démarré avec 60 000 euros, je serais allé 10 fois plus vite. J'ai démarré avec 2-3 000 euros que j'avais de côté. Ce que je vais vous dire, c'est que j'étais pas fait pour l'entrepreneuriat non plus. Je m'étais... Enfin, j'en sais rien en fait, mais je me suis jamais dit je vais devenir un entrepreneur, un businessman ou j'en sais rien. Je me suis juste dit, je ne veux pas bosser pour un patron. C'est mort, ça m'intéresse pas. Je veux être libre, je veux que le matin je me lève pour faire les trucs que j'ai envie. Si j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. J'ai qu'une vie, je veux quand même pas la subir. Je veux pouvoir la maîtriser. Donc y a pas de souci, je suis prêt à en chier pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années s'il faut. Mais voilà, dans un futur moyen proche, ça va le faire, je vais être libre. Alors sûrement que cette fille ne s'est pas fait cette réflexion, sûrement qu'elle a bossé à l'école depuis toute petite et que maintenant elle a continué de le faire et elle s'est dit je peux arriver dans une très bonne école et m'assurer un bon poste, mais en fait elle a la tête dans le guidon selon moi. Encore une fois, c'est que mon avis, mais c'est ce que je pense. Et de voir son père qui est super content derrière, bah oui, il est rassuré parce qu'il se dit que top, elle minimise les chances d'avoir des galères, d'argent, trouver un emploi, etc. Mais en soi, pour moi, il devrait pas se réjouir. Parce que comme disait dans les commentaires, il va sûrement devoir mettre 60 000 euros pour ses études. Et en fait, cet argent-là pourrait être investi largement ailleurs et elle pourrait s'épanouir ailleurs. En fait, ce qui me tue, juste là-dedans, je vais vous le dire, parce que je tourne autour du pot vu que j'arrive pas à exprimer vraiment ce que je ressens, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ce qui me tue,
c'est qu'elle a la tête dans ce guidon-là, elle fait ce choix de vie-là, et peut-être que ça va lui durer toute sa vie, mais qu'en fait, il y avait une solution B, là, le business, créer son entreprise, démarrer quelque chose, qu'elle ne verra jamais de sa vie. Parce qu'elle a la tête dans son guidon. Et en fait, la vie d'une personne peut être complètement différente juste avec une prise de conscience. Peut-être que j'aurais pu ne jamais prendre conscience que ouais, je devrais bosser pour moi et faire mon truc. Et du coup, je travaillerais encore dans ce magasin de surf ou je sais pas où je serais. Peut-être que j'aurais une vie meilleure carrément, mais je pense pas. Et c'est ça que je me dis en fait en voyant cette vidéo. Quand je vois ce TikTok, il y a tout ça qui me passe dans la tête. J'allume ma caméra, je vous le raconte parce que ça fait partie du business et que j'espère que ça vous aidera. Mais voilà, je trouve ça chaud en vrai. C'est pas pour vendre des coachings, des formations pour faire un vieux rapport pourri. Mais quand je vois que, bah ouais, des fois on se plaint pour 2-3 000 euros dans une formation investie et qu'on se plante, ça m'est déjà arrivé. Hein. En vrai, rarement, mais ça m'est déjà arrivé de payer une formation plusieurs milliers d'euros. J'ai pas appris tant de trucs que ça. Je remets bien la faute sur moi parce que j'aurais pas dû prendre cette formation, c'est comme ça. Je pense que je me suis pas assez renseigné sur la personne, sur le formateur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Une erreur à 2-3 000 euros, quand tu vois que les autres payent 60 000 euros des études, pour moi, t'as tellement aucune garantie. J'ai pas d'expérience dans les études. En vrai, je sais pas. J'ai envie de dire, c'est pas concret. J'ai envie de dire plein de trucs. Mais en même temps, je me retiens de le dire parce que je l'ai pas vécu. J'ai pas non plus trop le droit de l'ouvrir là-dessus. Enfin voilà. J'aimerais bien avoir votre avis sur les études. Ça vous paraît fou, vous, de payer 60 000 euros pour des études ou il y a qu'à moi que ça paraît fou? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est ma question du jour. Voilà. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.